Voilà, chers téléspectateurs, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu et nous avons sur ce plateau, il va se présenter lui-même. Le père Loïc Mben de la Compagnie de Jésus. Quand on parle de Compagnie de Jésus, ce sont les jésuites. Et vous savez, la Compagnie de Jésus, les jésuites qui sont au CERAP, à l'INADES, ce sont eux qui gèrent un peu ce centre-là. Alors, Père, nous venons d'écouter cette belle page de l'Évangile, mais nous avons aussi d'autres textes que nous sont proposés en ce dimanche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme nourriture spirituelle à tous ces téléspectateurs qui nous regardent, qui sont nombreux, qui sont connectés sur la chaîne RTI, première chaîne, aussi bien au niveau de la télévision, mais aussi au niveau de l'Internet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? La paix soit avec vous. Voilà la première parole que la communauté du Cénacle reçoit du ressuscité. Cette parole, la paix soit avec vous, Shalom, qui est adressée à une communauté en détresse, une communauté en proie au doute, une communauté craintive. Et cette peur, ce doute est symbolisé par le fait que les portes sont verrouillées. Ces portes verrouillées qui peuvent aussi vouloir dire nos égoïsmes, nos jalousies, notre orgueil, les préjugés, les haines, les refus de pardonner, les formes de paresse et autres, tout ce qui m'empêche de sortir de moi, tout ce qui m'empêche d'aller vers les autres. Et justement, dans cet évangile, nous avons la figure de Thomas. Thomas qui est connu pour son doute. Thomas qui, curieusement, lorsque le Seigneur se manifeste, est absent. Mais pour moi, ici, je vois Thomas comme justement cette figure du chrétien dans l'épreuve. Cette figure du chrétien qui a besoin d'être rassuré, conforté par notre Seigneur. Et justement, cette parole du Christ, la paix soit avec vous, vient libérer la communauté de ses peurs, de ses doutes, de son manque de foi. Pour tous ceux et celles qui justement expérimentent cet état de doute, de peur, de tristesse, de refus de pardonner, l'expérience de la résurrection se présente comme celle de la libération. Nous entendons le cri de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais la paix du ressuscité, ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde, nous le savons, se résume à être une absence de conflit, une paix des braves, une paix souvent aussi causée par l'usage ou l'abus des stupéfiants. Non, la paix du Christ, c'est la restauration. La restauration des relations droites avec Dieu, avec le monde, avec le prochain, mais aussi avec soi-même. La paix du Christ, c'est une paix qui signifie l'harmonie. Et c'est vers cette paix que nous tous nous tendons. C'est cette paix que nous tous nous désirons. Mais comme nous le voyons, ce n'est pas une paix égoïste. La première communauté de Jérusalem fait du bien autour d'elle. Nous voyons Pierre qui guérit des malades. Nous voyons la communauté réunie entre elles en prière. Donc cette paix n'est pas seulement pour moi tout seul. Je dois la partager avec d'autres déjà à travers l'union dans la prière au sein de la communauté chrétienne, mais aussi avec tous ceux qui sont à l'extérieur. Donc peut-être que je pense que c'est cela que nous pouvons retenir pour ce dimanche. Cette paix du ressuscité que nous devons recevoir, qui doit déborder le cadre étroit de la communauté et inonder le monde. Le Christ a souffert sa passion. Il est mort. Il est ressuscité. Et on n'a pas encore la paix du cœur. Qu'est-ce qui peut causer ce doute? Est-ce l'absence du Christ dans notre vie ou bien est-ce son éloignement? Nous savons que le Christ lui-même nous dit dans l'évangile, à la conclusion de l'évangile de Matthieu, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Donc nous savons que le Christ est toujours proche de nous. Mais est-ce que nous sommes proches du Christ? Et c'est peut-être ça le problème. C'est nous qui, par nos attitudes,
nous éloignons justement du Christ. Mais cette paix aussi est liée au fait que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de chair et que nous marchons, que nous sommes en route vers justement notre Seigneur et nous espérons qu'à la fin, nous serons complètement et totalement unis avec lui. Alors, il y a deux choses. Vous avez déjà dénoté une chose importante. Cette peur a fait que les apôtres ont verrouillé, la porte de la maison. Donc, se sont, on peut dire, enfermés. Est-ce que cette attitude est une attitude quotidienne pour ceux qui marchent à la suite du Christ? On peut le constater déjà dans les familles, quand les gens ne se parlent pas, hein, dans les lieux de service, hein, quand il y a des tensions, des rivalités, hein, des lieux de haine. Ça, c'est une manière de se verrouiller, de s'enfermer sur soi et souvent d'absolutiser le problème qu'on a vécu. Souvent, les gens ont des blessures qu'ils portent pendant de très nombreuses années, hein, refusent de pardonner ou parfois même refusent de s'abaisser pour demander le pardon qui leur permettra en fait de se libérer et de sortir des prisons dans lesquelles ils se trouvent. Alors quand le Christ dit, il souffle sur eux son esprit et puis il dit recevez l'Esprit Saint, n'est-ce pas qu'il faut vraiment la force de l'Esprit pour agir? Est-ce que sans l'Esprit, est-ce que les apôtres auraient pu le faire? Nous le savons, nous sommes des êtres de chair. Et que ce qui se passe en nous, le fait d'être au Christ, Saint Paul nous le dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est avec l'Esprit Saint. Donc, le Christ qui veut que nous soyons fidèles à sa suite, justement, nous donne son Esprit pour nous permettre de persévérer et de pouvoir vivre d'après son idéal, d'après son esprit, justement, qui est un esprit d'amour, un esprit d'ouverture. Mais ce n'est pas à la manière humaine, c'est à la manière de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous conformer à Dieu sans la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Mon père, est-ce qu'il faut blâmer Thomas pour son doute? Thomas, c'est un être humain comme nous. Oui. Et je pense qu'il y a des moments de notre vie où nous pouvons nous identifier à ce que Thomas a vécu. Hein, ce moment où on n'est pas très sûr, on a des moments de nuit. Mais il faudrait toujours se rappeler que le Seigneur n'est jamais loin. Donc je ne serai pas dans l'attitude de blâmer Thomas, mais de dire parfois nous-mêmes, nous devons nous identifier à Thomas qui arrive à la confession christologique haute de cet évangile, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, il a eu la chance. Jésus est passé et Jésus lui a dit, mets ta main dans mon côté, fais ceci. Mais pour d'autres, ils n'ont pas la chance. Leur doute reste parce que il n'y a pas, ils ne voient pas. Il n'y a pas un signe concret. Alors pour ceux-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben pour cela déjà, je dirais, il y a les sacrements, et notamment l'Eucharistie, à travers lequel ils peuvent recevoir et goûter le Seigneur. Il y a la Sainte Écriture, à travers laquelle ils peuvent justement méditer, entendre et contempler les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a aussi la communauté. Jésus-Christ, justement, s'identifie à cette communauté. Rappelez-vous sur le chemin de Damas, ce qu'il dit à Paul. « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Pourtant, Saoul était en train de persécuter les chrétiens. Donc, nous, chrétiens, nous sommes les mains, nous sommes les yeux et nous sommes les pieds de Jésus. Et les gens, à travers nous, justement, doivent pouvoir faire l'expérience du ressuscité. Quand Jésus dit « heureux ceux qui croient sans avoir vu », qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Ben, le Christ s'adresse à chacun d'entre nous, puisque nous qui vivons aujourd'hui, nous n'avons pas eu l'expérience de la première communauté chrétienne qui a rencontré le ressuscité. Et c'est nous, finalement, qui sommes les bénéficiaires de cette béatitude parce que nous croyons, sans avoir eu cette expérience première, de rencontrer le ressuscité, même si chaque jour, nous le rencontrons à travers les sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie, la parole de Dieu et nos frères et sœurs. Mon père, regardez les téléspectateurs et faites en sorte qu'ils ne doutent plus. Dans la deuxième lecture, le Seigneur dit à Saint Jean, ne crains pas. Et je pense que c'est cette parole qu'il t'adresse, mon frère, ma sœur, d'avoir confiance que lui, le ressuscité, il est dans ta vie et tu ne dois plus avoir peur, tu ne dois plus douter, tu ne dois plus être dans la tristesse, car le Seigneur est vivant. Il te donne la vie, il te libère. Il y a un chant qui dit
Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Voilà, chers téléspectateurs, il ne faut pas douter, il faut croire et avoir confiance parce que Dieu, il est fidèle. Nous ne sommes pas fidèles, mais Dieu, il est fidèle. Alors ne fermons pas notre cœur, ne soyons pas incrédules, mais croyons et disons toujours mon Seigneur et mon Dieu. Que Dieu vous garde.